Mamie te dit, vous allez vous apprêter pour rentrer ensemble à Abidjan, tu disparais, je lui ai dit que je sortais. Tu sortais pour aller faire quoi? C'est pas besoin de ça ici. C'est pour ça que tu m'as suivi depuis Abidjan jusqu'ici. C'est pour ce comportement-là. Eh bien, ça ne va pas continuer ici comme ça. Tu vas t'apprêter, prendre tes bagages, tu vas aller continuer ça à Abidjan. Ah, monsieur, non, je suis pas en train de discuter avec toi. Je te donne une information. Prends tes bagages, vous allez partir. Il t'attend là. On l'attend pour le boulot. Ne lui perds pas le temps. Hey! Michel, on a dit que je ne m'appelle pas Michel. Ok, d'accord, c'est pas grave. Quand je serai prêt, je t'appelle, d'accord? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Gou. Merci. Elle, au moins, elle sait que nous sommes des hommes mariés. Si seulement les gars aussi pouvaient comprendre ça, je serais l'homme le plus heureux du monde. Ah. Eh Dieu. Depuis que Boukari est parti, j'ai oublié de me débrouiller seul. Continue de faire ton malin. Un jour, tu seras surpris. Tu sais, Patricia, non, je voulais simplement te dire que aujourd'hui, c'est vrai, tu te rends compte que je n'ai pas d'argent, mais je te promets, Patricia, que tout l'argent que tu m'as donné pour m'aider, c'est comme une sorte d'investissement que j'ai placé en l'usure. Et je te promets que quand ça va commencer à produire, je vais t'entourer de toutes sortes de choses. Arrête! John Secret, il faut partir maintenant. Dans le faux, il y a du vrai, mais quelquefois, on a besoin de beaucoup de vrai pour faire du faux. Je te promets, Patricia, il ne faudra pas qu'on se quitte comme ça. Laisse-moi au moins te donner la... Ne fais pas un pas de plus. Tu as quel problème même? Attends, tu penses que je suis toujours bête? John Secret, va-t'en. Prends ton sac, allez, dépêche-toi. Et je te dis merci, vraiment merci pour ton amour que tu m'as donné. Oui. Allez, dépêche, John. Patricia, s'il te plaît, pour apaiser ma conscience, laisse-moi au moins dire au revoir à la bonne pour... Depuis que vous êtes amis, retourne-toi là-bas et puis allez. Fais vite. Ça c'est quoi même? Allez. Et ne reviens plus jamais ici. Ouf. Bon débarras. Michel, tu nous as fait appeler. Oui, arrivé, je vous ai fait appeler. C'est vraiment bien là. J'ai à vous parler. Michel, si c'est à propos de Salif, j'ai été claire avec lui. Je lui ai dit que j'avais déjà quelqu'un dans ma vie. Non, je ne t'ai pas fait venir pour parler de ta vie. Écoute ce que je vais te dire. Salif ou quoi, ça, c'est toi qui gères toutes ces situations. Oupo était avec vous? Non, non. Oupo? Oupo? Oui, mon oncle. Faites-lui de la place. Elle est prête, la Bibi? Oui. Elle est prête, d'accord. Donc elle va bientôt partir. L'information, c'est que... En fait, j'attendais que tu te sois un peu ressaisi parce que brusquement, je t'ai vu éparpillé, je ne sais même pas ce que tu as vu. Voilà, maintenant que vous êtes en train de rentrer, je vais vous dire solennellement que c'est moi qui ai fait venir Abibé. Je lui ai demandé de venir parce que je l'ai observé depuis qu'elle tourne autour de vous, et notamment autour de Kevin. Il ne semble pas ne pas trop la regarder, mais bon. Alors c'est quelqu'un que je trouve très calme d'abord,
mais une personne bien éduquée, qui sait se tenir, une personne qui a donné les preuves de sa détermination à servir les autres, à être disponible, à être généreuse. Ça m'a donc donné l'idée de porter mon choix sur elle. Je lui trouve donc ces qualités qui font que je l'ai fait venir pour qu'elle aille déjà préparer ses parents, sa famille à ce que je vienne ou que je fasse venir quelqu'un. Papa, moi, je ne veux pas. Attends. Je n'ai pas dit qu'Abibi va t'épouser. Je dis, je vais te demander sa main pour Kevin. Non, Michel. Hein? Tu n'es pas en train de nous parler de mariage forcé, là. Forcé par rapport à qui? Ok, mais s'il elle accepte, peut-être parce que celui qui se marie est aussi son ami. Donc, tu es en train de me dire que Dieudonné venait à Abidjan et il n'a même pas pris la peine de m'appeler. Écoute, s'il est venu, ça a dû certainement être de façon précipitée. Mais il va sûrement t'appeler. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Que j'ai une fiancée en France dont les parents s'occupent de moi? Et à qui j'ai promis le mariage? Non. Non. Pourtant, à elle, j'ai promis que je venais l'épouser aussi. Ah, il faut que Kola réussisse à la convaincre. Il faut que Kola réussisse à la convaincre. Non, il faut que je me calme. Il faut. Et tu sais où il peut être? Soit chez son grand frère ou chez son neveu, Kevin. Ok. Bah écoute, si tu le vois, tu lui diras que maman et moi avons besoin de lui. Ok? J'espère qu'il va lui parler de sa fiancée française. Au fait, Marie-France devait venir aussi, non? Maman, je n'ai pas envie de parler de Marie-France. Réponds-moi avant que tout le monde ne se réunisse. Mouti, qu'est-ce que tu veux savoir au juste? D'abord, rassure-moi. Parce qu'il y a une vidéo qui passe sur la toile en parlant d'un soi-disant mariage entre papa et cette femme-là. Donc, soit tu me dis que tu as écouté Parfaite en signant l'acte de divorce, ou bien que le mariage du papa est caduc. Écoute, Mouti, je suis ta mère. Alors là, je ne vais pas accepter ça de ta part. Ok? Excuse-moi, maman, mais j'ai besoin de savoir. Surtout pour prendre ma décision. Et il s'agit de quelle décision? Maman, réponds-moi. Écoute, Mouti, pour te dire la vérité, je ne suis pas encore prête à te révéler un certain nombre de choses. Ok? Akos, ma soeur, Kwadjo va être décoré en tant que le meilleur opérateur économique du pays. Yadi, ce matin-là, il a tombé malade ou bien? C'est fibrome ou bien c'est tolé? Yadi, si c'est tolé là, il n'y a pas de problème. Je connais quelqu'un qui peut soigner lui sans problème même. Tu as compris? Akos, merci. C'est moi, Mandela, qui t'a envoyé à Ferrage, non? C'est bon. Merci beaucoup. Ah, tolé! Baiser. Ma soeur. Il a passé tout de suite là, il a salié moi. Et puis il est tombé malade. Et après tant de souffrance, enfin le bonheur t'appelle notre porte. Dieu merci. Ton beau Kwadjo, mon mari là, le DG, il sera décoré aujourd'hui en tant que meilleur opérateur économique de ce pays. Il sera décoré aujourd'hui. Je te dis, oh. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Ma soeur. C'est pourquoi je l'ai vu passer tout à l'heure. Ah, tu l'as vu bien habillé là, non? Très bien. Salut, il sera décoré aujourd'hui. Merci. Mais, Madeleine. Oui, ma soeur. Il faut beaucoup faire attention. Quand ils vont finir de le décorer là, il faut te méfier d'elle. Faut pas, il va prendre une autre femme pour venir t'emmerder ici. Madeleine a dit, il y a soit mon kebe ou les bétra, il y a pas. On y bien fait ça, il faut go aller nous, beaucoup pas bako fable ou flé baba. Ni on so, ça go gu monsieur na mo gu sou vi o mini en pas. On closa longano atike. Ma soeur, si c'est pourquoi Dieu t'inquiète. Décoration qu'il y a villa avec piscine dedans là. Une autre femme va venir dans cette maison là. Hey! Quand je vais l'attraper comme ça, je vais l'écraser comme piment. T'inquiète, tu n'as pas peur. Donc, ma soeur, tout à l'heure, il arrive, on va le recevoir. Frites poulet au menu. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ma chérie. Merci beaucoup, tu m'as soutenu. Moi aussi, je vais t'aider à célébrer cette joie. Oh, si c'est la famille, non?
C'est la famille. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Grande sœur, oui. Je vais accompagner Adji au marché. Je vais profiter pour voir mon fils. Tu vas me trouver en route là-bas. Lui au moins il est encore lucide. Faudrait pas qu'il soit comme son grand frère. Donc à tout à l'heure. Mais grande sœur, tes histoires de calmer tempête là, je suis pas là. Faut pas calmer tempête derrière moi. Tu as vu ce matin là comment elle t'a chassé au bord de la piscine là. Cette tempête là qui commence comme ça. Si tu es resté qu'elle te provoque, faut pas répondre. Faut m'attendre. À tout à l'heure. Vous avez bien mangé? Lydia, tu as bien mangé? Lydia, je suis en train de me forcer. Faut manger. Je manger depuis là. À tout à l'heure. Dis, tu vas pas rester là comme ça, nous regarder manger. Ça vous aide pas bien du tout. Non, ah non, mais attends, il y a un peu de pommes. Il y a encore des pommes de terre. Encore là? Oui. Ok, il faut le faire quelque chose. Hein. Voilà. Rapidement. Oui, je vais te faire un peu de frites sans sel. Ça passe, non? Ok. Ça me va. Assez rapidement. Tout de suite. Oh, En tout cas, pour maman, là, c'est rapide. Ça va, mon fils? Ça va, maman. Ça va. Et ta maman? Elle est encore ici. Ah, elle est encore là. Et... Ah, toi, tu es là? Il faut prendre un peu, tu vas me faire un peu de frites. Sans sel, hein? Mais c'est pour qui, ces frites-là? C'est un reportage des pommes de terre que tu veux faire maintenant. Tu me poses question pourquoi? J'ai dit de faire des frites sans sel. Point. Ça bouge tout de suite, il faut pas ça va traîner. Ça doit être papa. Tu sais qu'il aime les frites. Je me calme. Colin, dis-moi que tu as réussi à la faire partir. Oui, mais ça n'a pas été du tout facile. En plus, elle n'était pas du tout contente. Mais pourquoi? Bah, elle dit que tu n'as pas prévenu de ton arrivée et depuis que tu es là, tu n'as pas appelé. Mais comment elle a su que je suis là? Sûrement que quelqu'un nous a vus au mariage et a dû simplement l'en informer. Non, c'est pas vrai. Mais attends, les gens n'ont rien d'autre à faire que de piller les autres? Ah, ça m'agace tout ça. Et sinon, elle t'a dit si elle revenait? Je pense bien qu'elle va revenir, mais elle va d'abord passer voir ton neveu. Voir mon neveu? Ouais. Mais pourquoi? Attends. Mais pourquoi Eva veut voir mon neveu? J'espère que tu lui as pas dit que je vais le voir. Non. Je lui ai simplement raconté une histoire à dormi debout, comme quoi Kevin serait passé te chercher très tôt ce matin. Donc tu devrais appeler ton neveu avant qu'elle ne débarque chez lui. Attends, tu es sûr, ça va? Certain. Cola. Dis-moi, elle est toujours belle comme avant? Tu sais ce que j'aime, hein? Tu parles de beauté? C'est comme si les années n'avaient eu aucun impact sur son corps. Elle est encore plus belle. Waouh. Je pense même que tu vas avoir de sérieux problèmes. Des problèmes? Mais avec qui? Et pourquoi? Calme-toi. Je veux simplement dire que tu vas avoir l'embarras du choix. Parce qu'il y a Marie-France qui t'attend de l'autre côté. Nina, pourquoi tu n'avoues pas à ta fille que tu as signé le document comme tu me l'avais promis? Maman, tu osais signer l'acte de divorce sans m'en parler? Tu m'as bien eu, toi, tu es seul. Ok, bon, moi je t'attends au petit déjeuner. Écoute, Cola, viens. Ça va avec ma nièce? Allez, ça. Désolé. Cola, tu as fini avec elle? Ne t'occupe pas de moi. Continuez votre conversation quand j'en sors. Cola, où tu vas encore? Au salon. Ouais, je crois que moi aussi, finalement... Non, toi, tu restes là. Nina, tu ne dis rien? De quel droit est-ce qu'elle ose me parler comme ça? Yedi, ton mari est gravement malade. Tu ne cesses pas à soigner. Hein? Tu parles à faire de gros maisons, gros piscines. Tu vas parler jusqu'à mon mari Masta. Tu as dit à Bakou, tu as dit, il va construire une maison pour vous laisser. Akos, tu es vaincu. Tu as entendu? Tu es vaincu. Toi-même, tu es vaincu. Où est-ce que vous faites de bon pour aller avoir une maison et une piscine là? Ça coûte des friperies et puis toclo. Ah, donc, tu es maintenant avec les gens là. J'étais à l'œil. J'ai dit, c'est toi-même qui es vaincu. Toflova. Vaincu. J'ai dit, qui est les gens là? Tu t'es réveillé matin en train de tourner ton film là. Tu vais réaliser pour toi. Continue à écrire ton scénario. Hein. Je vais me laver.
J'attends ta médaille de la honte là. Dis plutôt que tu vas laver tes croûtes. Tes croûtes là, dis plutôt que tu vas laver ça. Mon croûte là, c'est ça ton mari quoi, Dieu aime. DG adore ça. Et c'est grâce à ça qu'il est ici. Ton DG là, il aime les croûtes. Il a bouffé 2 ici. Et c'est pas fini. Fais très attention parce que ton foyer là, on va prendre ça. À cause de vos mensonges là, j'ai douté de mon mari dans cette cour commune là. Et puis quoi? Que c'est un menteur. Que son corps est sec. C'est un voleur. Patati patata. Mais aujourd'hui là, il sera décoré en tant que le meilleur opérateur économique de ce pays. Non, regardez. Non, villa piscine à bord. Toi, tu n'as pas honte, hein? Oh, pardon, hein. Ma soeur Angora, tu seras la seule à nager dans ma piscine. Merci. Et moi, je nage pas aussi dedans. Tu nages pas dedans. Eh, Madeleine, je nage pas, blé. Tu nageras rien ici. D'accord, il y a compris. Je veux 1250 francs. Un billet de 1000 francs certifié par la BCAO, une pièce de 200 francs, une pièce de 50 francs. Ou bien une pièce regroupée de 250 francs. Envoyez mon argent, je vais partir. Est-ce que quelqu'un a de la monnaie parmi vous? Non. Non, monsieur. Dépêchez-vous, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors là, tu prends, hein, tu fais la monnaie, tu retires ton argent et puis le reste là, tu viens déposer devant ma porte. Parce que tu penses que je suis ton larbin, quoi. Dommage et intérêt. J'espère que ce n'est pas un billet falsifié. C'est un billet qui sort tout droit de la BCAO. Ok, ça va. Ça me convient. C'est pas grave. Mais ce n'est pas tout. Il reste quoi encore? Il reste ce qui est plus important. Tu vois, il ne sait même pas qu'il y a plus important que l'argent. Il reste ce qui est plus important pour moi dans la vie que l'argent. Il reste Mado. Ah, tu peux nous excuser un instant? Oui, monsieur. Écoutez, cette affaire-là commence à me donner des migraines. Vous m'avez dit que, tu m'as dit que c'est depuis la classe de 5e que vous vous êtes connus. Oui, cher. Et qu'il y a eu quelque chose. Comme tout le monde d'ailleurs a eu des amourettes dans sa vie. Mais ça m'étonne que depuis combien d'années, depuis la classe de 5e, il continue à te poursuivre. Bon, pour l'amour de Dieu, dites-moi, puisque vous deux vous êtes là, dites-moi, depuis la classe de 5e, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. On ne s'est plus jamais revus. Jusqu'à ce que la dernière fois, quand je suis allée faire les courses au supermarché, en revenant au parking, on s'est croisés, il ne m'a même pas reconnu. Qui ne t'a pas reconnu? Moi, dès que tu as posé le pied par terre, j'ai su que c'était toi qui t'as pas reconnu. Tu mens, tu m'as pas reconnu. Et donc vous voulez me dire que depuis la classe de 5e, vous ne vous êtes plus jamais revus? Je te dis non. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 20 ans. Et vous ne vous êtes pas vus, vous ne vous êtes pas revus depuis 20 ans? Je te dis. Ma blouse sort de chez moi. Toi, tu ne sais pas qu'un ministre, il retrouve sa femme de galère, il se marie avec? Je vais t'aider à faire ça. Hein? Je vais t'aider à faire ça. Tu peux? Je peux le faire. Bon, je vais t'envoyer une assiette. D'accord, hein? Et puis un couteau. D'accord. Hein? D'accord. J'espère que ça va entre elle et ma fille. Hein? Ça va aller, maman, ça va aller. En tout cas, fais tout ton possible hein, pour que ça aille entre les deux. Parce que quand je viens ici, là, que vraiment ça passe pas, moi, ça me gêne beaucoup. Hein? Ça me gêne beaucoup. Parce que vraiment, pour qu'une famille soit vraiment harmonieuse, vraiment, hein, il faut qu'il y ait l'entente. Hein? Absolument. Voilà. Parce que je veux, quand je viens ici, je veux qu'il y ait la joie, le bonheur. Hein? Vraiment, je compte beaucoup sur toi. Je vais vous descendre. Okay, bon, j'ai pas eu le temps de manger, mais c'est pas grave. Maman, je vais préparer ta chambre. Où tu vas dormir? Chérie, à tout à l'heure. Comme ça, tu auras le temps de la draguer. Toi, t'es pas bien. D'accord. T'es-tu comme ça? En tout cas, c'est ce qu'elle est. Elle va pas changer. Elle n'a même pas changé. Et c'est pourquoi Je te dis. Oh. Je l'adore. Ah bon? Oh, Andy. Ah, en tout cas, que ça aille entre sa belle-mère et elle. Là, au moins. C'est ce que j'espère, voilà. maman. Ah, j'espère. Et à toi là, tu n'as pas honte, hein, c'est vrai, tu n'as pas honte. Tu là, tu cries, tu as quel problème? DG là, c'est pour ma soeur Adjo. Regarde-moi bien et écoute-moi. Là, tu n'es pas embauché, hein. Tu es en plein contrat. Il peut te mettre chute au jour du lendemain. T'as entendu? Donc reste tranquille. Prépare l'avenir pour ma petite soeur Adjo. Il n'y a pas de souci. Tu as compris? Il n'y a pas de souci. Carrément. Tu sais répondre automatique. Tellement je suis dans la joie. Tout ce que tu me racontes là me glisse sur le cou. Ah bon? Je suis dans ça c'est pas là, je vais trop essuyer tes larmes ici.
Là, moi, comme elle le vu, là. Je suis dans l'émotion. Car il y a Adi, ma vie. ça va finir quand, Seigneur. Hé Adi! Adi m'appelle! Adi! Dépose! Vos maris ont l'argent pour acheter une villa avec piscine. Mais ils ne sont même pas capables d'acheter une petite pelle et un tout petit balai. Dépose! Basé, mais pocho, pardon. Quoi tu mettre dans ledin kaka? Quoi tu mettre dans ledin kaka? Ledin cacao. Quoi tu mettre Pas ledin cacao. Je m'en fous de ça. Ça veut dire quoi ça? Et Atou quoi? Grande sœur. Adi ke. Ce mariage ne peut profiter qu'à Kevin. Papa, en fait, Kevin n'a aucun béguin pour Habibi. Il ne la kiffe pas. C'est pas de ça. Kevin n'aime pas Habibi, papa. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on n'est pas amoureux l'un de l'autre. L'amour, ça vient. Ça vient avec les choses qu'on se partage. Michel, tu me surprends, hein? Là, tu nous ramènes aux années 50 intellectuelles que tu es. Mais qu'est-ce que tu reproches aux années 50? Qu'est-ce que tu reproches au mariage des années 50? Tu leur reproches le même taux de divorce qu'il y a aujourd'hui, là? Ces mariages des années 50, c'était quoi leur défaut? C'était quoi leur faiblesse? C'est les mêmes aventures là d'aujourd'hui où on se voit aujourd'hui parce qu'on a partagé une glace, on va fonder un foyer et le lendemain, allez, c'est vrai, on a célébré le mariage aujourd'hui, demain on déplore le divorce. C'est ça, c'est ce que tu reproches au mariage des années 50? Papa? Non, je suis en train de répondre à toi, papa, qu'est-ce que tu as apporté dans ce débat? C'est même pas un débat. Non, en fait, je voulais t'expliquer quoi. Notre avis ne compte pas? Votre avis peut compter, mais pas ici. Je suis en train de vous donner une information parce que moi, je ne sais pas quelle expérience vous avez de ce genre de collaboration, mais moi, je pense qu'il est mieux, qu'il est profitable de prendre pour compagne une femme dont on est sûr qu'elle nous aime, dont on est sûr de la disponibilité, dont on est sûr de la générosité. Vous comprenez? Papa. Mais regardez, ouvrez les yeux un peu, voyez autour de vous. Non, papa, c'est parce que tu ne connais pas Kevin. Tu ne connais pas bien Kevin. Hein. Kevin n'aime pas ce genre de filles comme Habibi là. Hein. Les filles genre analogiques comme Habibi là. Il n'aime pas ça. Lui, il aime les go Android. C'est quoi qui est go Android analogique là? Non, analogique, c'est le style Habibi. Il faut lui expliquer tout. C'est trop compliqué le contact. Android. Donc toi, tu es analogique. Toi, tu es analogique. Non, moi, je suis en... Non, je suis en train de répondre à toi, papa, qu'est-ce que tu as apporté dans ce débat? C'est même pas un débat. Non, en fait, je voulais t'expliquer quoi. Notre avis ne compte pas? Votre avis peut compter, mais pas ici. Je suis en train de vous donner une information parce que moi, je ne sais pas quelle expérience vous avez de ce genre de collaboration, mais moi, je pense qu'il est mieux, qu'il est profitable de prendre pour compagne une femme dont on est sûr qu'elle nous aime, dont on est sûr de la disponibilité, dont on est sûr de la générosité. Vous comprenez? Papa, mais regardez, ouvrez les yeux un peu, voyez autour de vous. Non, papa, c'est parce que tu ne connais pas Kevin. Tu ne connais pas bien Kevin. Hein. Kevin n'aime pas ce genre de filles comme Habibi là. Hein. Les filles genre analogiques comme Habibi là. Il n'aime pas ça. Lui, il aime les go Android. C'est quoi qui est go Android analogique là? Non, analogique, c'est le style Habibi. Il faut lui expliquer tout. C'est trop compliqué le contact. Android. Donc toi, tu es analogique. Toi, tu es analogique. Non, moi, je suis Android. Ok. Attends, tu vas pas... Non. Parce que quand je t'écoute parler à Tania, ça veut dire que tu es du côté de ton oncle. Mais je suis du côté de mon oncle. Ok, c'est une information que je voulais vous donner pour que la situation est possible. La dame, vous la connaissez déjà. Elle est avec vous, elle est avec Kevin, elle sera avec nous, elle sera dans la famille. Ok? Donc, tu vas partir avec cette information que tu gardes pour le moment pour toi. Vous gardez ça, vous gardez cette information pour vous. En plus, on doit garder ça. Kevin va faire un scandale. Kevin, le scandale de Kevin va... Bon, la dame vous attend, ne lui perdez pas de temps. Ok? Vraiment, Michel, tu me surprends. Vraiment, tu me surprends. C'est toi qu'on surprend toujours. Toi, tu n'as jamais surpris personne. Je sais que Kevin ne va jamais accepter ce mariage. Celle qui suit, elle va où?
grande sœur. Ah bon, c'est ah bon, c'est grande sœur. Tout joli. Ici, on s'est dit. Il y a un table monde. Tu sais mes blagues si jolies ou. Ah, tout joli. C'est aussi joli, ça que toi aussi tu es jolie. Attends. On se ressemble, c'est aussi joli, ça que tu es jolie. Antoine, mon gride. Ah, nous sois. J'ai dit, non, attends. Ton a dit quoi? Attends là. Hé, faut pas me chercher. Hein. Faut pas me chercher. Tu veux déménager, non? Tu veux déménager? Tu crois que je te connais pas? Quand tu es quitté au Ghana là, toi tu n'es pas descendu à Nouvelle-Ostrou. C'est pas là-bas on t'appelait Nini. Tu crois que je te connais pas? Si je suis assis là que je dis rien, ça veut pas dire que je te connais pas. Hein. Reste dans ton coin. Hein. D'accord. Il y a des poubelles là. C'est pour même saleté de quoi? C'est personnel, hein. Tu as entendu? Où est-ce que tu as nous senti ce matin? Personnel, il faut rentrer dedans. Si tu parles, toi, tu as me senti en deux camions de vidange. C'est personnel là, il faut rentrer dedans. On va la microbe là. C'est personnel là, il faut rentrer dedans. Viens verser. Dis que tu as me senti en deux camions de vidange. Viens saleté. Toi. C'est toi mais prêt te mettre. Tu connais pas moi, hein? Tu connais pas mon droit. Il a dit tu connais pas mon droit. Tu as compris? Toi t'es qui? Toi t'es qui? On va là-bas. Là son visage, on défile les mélanger. Son visage mélangé, j'ai détaché ça. J'ai détaché ça. Yo, non, je suis en piste. Toi là? Non. J'ai dit, ça a quitté au téléphone depuis. Attends, je te rappelle. Ça a quitté au téléphone là. Ah, je suis avec ma chérie, est-ce que ça te regarde? Ma chérie, c'est ta vieille femme là encore. Oui, c'est ma vieille femme là, elle s'appelle Claire. Claire. Oui. Ça là aussi on appelle ça Claire. Oui, elle aussi on l'appelle Claire. Pour moi là, elle fait sombre. Je suis venu te dire quelque chose. Si tu ne veux pas que je parle de ta vieille là, toi aussi tu enlèves ta bouche dans mon affaire de foyer. Et regarde ce que tu as fait tout à l'heure là. Je te dis, va mettre la valise de maman dans la chambre, là où cette sorcière de mère de Okomoué dormait là. Tu oses dire des choses idiotes comme ça devant tout le monde. Ça là, si Okomoué avait entendu, ça allait devenir comment? Maman, que tu vois là, je te dis, c'est parce que tu étais petite, tu n'as rien vu. Maman a fait beaucoup pour lui. Maman a souffert pour nous. Maman a fait beaucoup de choses pour nous. Donc aujourd'hui, moi, je suis heureuse là. Il faut que ma maman soit heureuse. Ça, c'est une très belle phrase. Maman a fait beaucoup pour nous. Donc, si tu es heureuse aujourd'hui, il faut que maman soit heureuse. Oui. C'est ça, non? Oui. D'accord. Il ne faut pas oublier que de la même façon que maman a fait des efforts pour nous, là, la maman de Komoué aussi a fait des efforts pour Komoué. Ton mari Komoué, là, il a perdu son papa quand il était tout petit. Et c'est cette dame-là qui s'en est occupée toute seule. Elle a fait des efforts pour que l'enfant là soit là où il est. Enfin, le monsieur là. Mais regarde comment tu la remercies. Regarde comment tu la traites. Attends, Marco, voilà Dieu. Voilà la terre. J'ai traité la femme là comment? Ah, tu sais pas? Elle vit bien chez son fils. Je l'ai traité comment? Elle vit bien chez son fils comme ça. Regarde, Andy, tu ferais mieux de faire des efforts pour que cette dame-là soit heureuse au lieu de te fouiner le nez dans mes affaires là. Occupe-toi de ta... Attends, je comprends ça. Quel effort? Tu me demandes quel effort? Marco, avec tout ce que je fais ici, toi, tu vas me demander de faire... Attends, tu veux qu'il fasse quel effort? Ouais, tu fournis trop d'efforts pour cette femme-là. Tu fais quoi? Tu comprends anglais? En gros, ben, you finish. J'ai dit, tu connais anglais. Toi, tu comprends anglais que moi? You be get the same. Ah, you know? be sang. On fait quoi in a night? Oh, you find in night to try. J'ai dit. Il a dit, il va be sang. Simple Weya. Toi-même Weya. Ton mari Weya. Ton fils génie de papi tout. Weya fait. Et tu vas mettre mon fils dedans, hein? Je mets dedans. Grand soeur, il faut aller te laver. N'oublie pas le parfum que je t'ai donné là. Respect, grand soeur. Je n'oublie pas que ton mari t'a laissé là. Voilà, faut pas oublier ça. C'est pas avec tout le monde on doit parler. Quand tu regardes lui là, hein? Tu regardes lui là, on dirait quelque chose qui est dans la forêt là. Tu parles à lui pourquoi? Épouvantail. Je ne suis pas lui là. Je m'appelle si ça à cause. Tu as compris? Je ne suis pas lui là. Ah bon, Kyo. Non. Ah, il faut me laisser. Regarde, faut pas prendre mon chose là pour partir, hein. Tu as compris? Faut pas prendre mon chose là pour partir. Ah, Master! Master! Il a dit que tu as donné caution. Je vais vous vider. Je vais te vider, hein. Tu n'as pas donné mon caution. Je vais laisser ici. Tu as compris? Regardez, c'est comme ça en flouquant les gens. Abidjan, ici, là, on ne donne pas caution.
Il faut aller chercher quelqu'un qui va venir prendre la maison. Quand il va donner caution, je vais te rembourser. C'est comme ça que ça fait à Abidjan. C'est dans ça que je te paye. Tu as compris en base. C'est dans ça que je te paye. Regardez, tu prends mon tripeli, tu s'en vas jeter. Tu es malade. La femme là, elle n'a pas accès au salon de son fils. Elle ne peut pas manger à table. Elle ne peut même pas discuter avec son propre enfant. Et tu trouves que tu fais des efforts? Tu fais quel effort? Regarde, Andy, la maison dans laquelle on est là, c'est la maison de Komoué. Tu comprends? Ton mari. Et c'est de la maman de ce monsieur-là qu'on est en train de parler. Nous, notre maman vient dans cette maison, elle est à l'aise, elle a tout ce qu'elle veut. Mais la dame là, elle est comme si elle était en prison et tu trouves ça normal? On ne doit pas parler? Attends quoi. Ok. Donc, montre-moi ce qui est anormal. Dis-moi ce qui est anormal. Il faut t'occuper d'elle. C'est tout à fait normal que quand un homme marie une femme, il s'occupe de cette femme, il s'occupe de sa famille. Mais et c'est ce qu'il fait. La femme aussi a le devoir de s'occuper des parents de son mari. C'est comme ça. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Attends, ça, moi, tu peux vite te soulever. Non. Tu sais combien d'années il y a entre nous? Non, je te demande, tu sais combien d'années il y a entre nous? Oui, il faut faire attention. Grande sœur, c'est la vérité. Et toi-même, tu sais que c'est la vérité. Tu comprends? Vous, les femmes, vous n'aimez pas ça, mais c'est la vérité. Vos maris font des efforts pour s'occuper de vos familles. Mais vous, ça vous coûte quoi de vous occuper de leur famille? Chaque fois qu'on parle de ça, ça va devenir une guerre mondiale. Et puis, je vais te dire un truc. Moi, en tant que Rasta, c'est des choses que je ne comprends pas. Parce que ça, c'est de l'injustice. Et puis nous, on fight l'injustice. Bon mot là, ça c'est Babylone, ça. Voilà. Tu crois tes mots, race là, ça bon craille bien, en tout cas, ça met moyen. Ça ne peut rien me faire. Mais je vais te dire aujourd'hui là, quand on parle du monde là, c'est l'injustice. Un monde d'injustice. Ceux qui veulent se jouer les honnêtes là, ils ne font pas long feu. Je te dis ça petit. Ça c'est toi qui le dis. Oui, mais attends, non, tu as raison parce que tu es encore petit. Mais il va falloir que tu ouvres les yeux. Maoula, tu sors de chez moi. Allez. Je m'en vais, mais ne sois pas surpris que ce qui m'appartient me suive un jour. Mais qu'est-ce qui t'appartient? Tu sais très bien. Parce que tu penses que je suis ton objet. Dehors, Allez, Maoula, dehors. dehors. Eh, n'oublie pas de déposer le verre. Bien cherché. Eh, Maoula, tes lunettes de Soumangui, elles sont là. Hein, tu viens les prendre? N'importe quoi. Eh, pars avec le verre, ça va te servir d'équipement pour ta maison. On n'a même pas honte, espèce de squatter. Je reste convaincu que cette affaire-là n'est pas claire. C'est pas clair. Franck, tu ne me crois toujours pas. Ok. Tu peux faire croire ce menteur de Maoula. Comme tu n'as plus confiance en moi, je vais prendre mes affaires et sortir de ta vie. Bon appétit. Mais ce moment-là, là, il ne va pas gâcher ma vie comme il a déjà fait avec Rose. Non. Cette fois-ci, là, je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. C'est pas possible. Je vais sauver ce foyer. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, écoute-moi. Coco, écoute-moi. Je suis déjà très fatiguée, hein. Tu ne vas pas en rajouter. Je me fiche de où tu es passé la nuit, ce n'est pas mon problème, hein. Ce n'est pas mon problème. Tu devais revenir ici me chercher. Tu as compris? Et tu n'es pas revenu. J'ai passé une nuit dans des douleurs. Les moustiques m'ont dévoré. Et même les dames, elles ont passé toute la nuit à pleurer. Un autre mari infidèle comme toi. Un fou du sexe. Oui, c'est ça, un fou du sexe. Tu sais ce que ça vous présente? Dormir dehors? Pendant que mon cousin, nous sommes logés là-bas? Ça ne fait pas propre. Alors je viens te chercher, on va prendre le petit déjeuner, on va rentrer à la maison et ce serait bien. D'accord. Je vais venir te chercher. D'accord. Ah, s'il te plaît, va me chercher mes affaires. Ton chapeau là. Ouais, mon chapeau et tout le reste. Nanti. Mais regarde-moi ça. Bon, bébé va bien, ok? Ça fait 24 heures qu'il est seul, hein?
Change l'histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a essuyé mes larmes. Changé. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a essuyé mes larmes. Changé. Regarde-moi bien, Marco. Les méchants, les égoïstes, les opportunistes, c'est ceux-là qui avancent. Ils avancent. C'est ceux-là qui avancent aujourd'hui. Ils avancent, mais ils n'arriveront jamais. Et puis moi, ce que tu es en train de faire avec toi là, il faut considérer ça comme si c'était un rachat d'âme. C'est-à-dire que je suis en train de sauver ton âme. Parce que tu es ma soeur. Et j'estime que tu as un bon cœur comme pour moi. Je ne veux pas que tu sois avec ces gens-là. Tu comprends? Ces méchants, ces incrédules, tout ce que tu cites là, je ne veux pas que tu sois avec eux parce que tu as un bon cœur. Je suis heureuse parce que tu reconnais que j'ai un bon cœur. Ça, au moins, tu le sais. J'ai un bon cœur et ça, tu le sais. Mais, petit frère, laisse tomber. Un jour, tu comprendras. Tu comprendras. Tu vas comprendre. Ma! J'ai fini, oh. Tu as épluché beaucoup de tranches, hein? Puis elles sont belles. Merci, maman. Ma chérie, vraiment, tu sais faire de belles choses, hein? Oh là là. Laisse-les terminer. Ah. Mon Dieu. Outi, c'est ta mère qui est ma copine, pas toi. Alors, je ne suis pas obligée de te recevoir chez moi avec ton soi-disant fiancé et son ami. Alors, j'exige un peu plus d'égard, sinon je vous fous dehors. Faut que j'appelle Kevin. Ouais, fiston, on dit quoi, ça va? Écoute, il y a Eva qui vient chez toi. Si jamais elle arrive, dis-lui que toi et moi on était ensemble et que tu viens à peine même de me déposer. Oui, tu viens à peine de me déposer. Ok, je peux compter sur toi? Ah, c'est super, merci. Merci, fiston. Ok, on se dit à bientôt. Ok, ciao. J'ai eu chaud, hein. Avec Dieudonné, on a toujours des solutions. Tac. Ah, la vie. Non, mais puis quoi encore? Parfaite. Tu vas pas arriver là, s'il te plaît. Non, mais dans ce cas, il faut qu'elle se calme. Parce que sinon, elle ne me laisse pas d'autre choix. Mouti, présente-lui tes excuses. Ok, excuse-moi, ma tante. Ah, mais dis donc. Ma tante, tu peux m'accompagner après chez grand-mère, après le petit déjeuner? Et Dieu donné? Il n'a pas envie de se faire voir avant une semaine, surtout pas chez grand-mère. Alors que moi, j'ai des questions à poser à grand-mère. Bon. On va voir ça. Ok. Bon, moi, je vais voir mon chéri. Nina, je m'en voudrais de te mettre dans une situation inconfortable. Mais là, il faut que tu parles à ta fille. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ses caprices bien longtemps. Laisse-moi, je vais aller les frire. Hein? Puis je te garde ta bonne part. Tu as compris? D'accord, hein? maman. Tu les aimes comment? Bien frit, hein, bien, oui, bien coquin. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, hein? Bon. Voilà, je vais prendre le reste, il n'y a pas de problème. Je vais terminer aussi à la cuisine. Sans souci, hein? D'accord. Voilà. Tout est tombé, je vais le prendre. Ok. Voilà. Voilà. Les épluchures. Je les mets dans la poubelle là-bas. Non, il y a reste la main. tranquille, non, reste Il y a la tranquille. main, mes mains, là. Reste tranquille, je t'apporte de l'eau après, hein? D'accord. Hein? Ou bien tu iras tranquillement à la cuisine après, hein? D'accord. Voilà, il n'y a pas de souci, hein? Quand elle sera à l'aise, elle sera heureuse. Je vais comprendre. Sinon, pour le moment, là, je ne comprends pas. Parce qu'elle a fait quoi pour moi? Elle t'a offert un bon mari qui est à ta disposition.
qui fait tout pour toi, qui ne peut même pas placer un mot. Pardon. Rectificatif. Rectificatif. Basé. Il y a quoi? S'il te plaît, je vais partir. Mais il faut partir. Mais pourquoi tu parles comme ça? Je dois partir, c'est vrai? Je ne dors pas ici. Non, il faut partir. Je ne vis pas dans ta petite cour là. Il faut partir. Je dors dans la clim. Ça Je dors fait dans rien. une villa avec piscine. J'ai compris. Alors il je faut te partir. demande de me respecter. Hein. Il faut partir. Je ne fais pas partie de tes locataires ou avec qui tu fais n'importe quoi. Hein. Une cour où il y a la fièvre, le brouhaha. Mais va à l'hôpital. Va te faire la injecter. fièvre ici, le palu. Va te faire injecter. Hein? Amou. Oui. Oh! Amou. Non, le palu Amou. ici. Faut partir. Regarde-moi ça. Tu sais où je dors? Mon bébé, tu sais où nous dormons? On dort dans une villa avec piscine. Tanti, allons. Ça n'a rien à voir avec tes petites boîtes pleines de moustiques. Tanti, je vais quand Et des dames qui pleurnichent toute la nuit aussi. À l'aventure, là, je vais quand? Tanti, je vais quand en France? Ok, attends, s'il te plaît. Je vais t'amener où tu veux. Faut même pas t'en faire. Fais-moi confiance. Je vais t'enlever de cette cour pourrie là où les locataires font n'importe quoi. D'accord, Tanti. Ok. Va te laver. Je t'appelle. Hein. Oui, Tanti. Tanti, tu rentres bien. Hein? Non, je t'appelle. Faut pas m'oublier. Non, t'inquiète pas. Je suis un peu angoissée, mais c'est pas bien grave. D'accord. Merci, maman. Popo, oui, ramasser tout ça. Ta tante repart à Abidjan aujourd'hui. Hein? Aïe, maintenant là? Oui, elle repart. Mais je crois qu'elle était venue pour travailler un long moment avec toi, non? Ah oui, mais il est mieux qu'elle reparte maintenant. Elle a commencé à dérailler depuis quelque temps là. Il faut qu'elle retourne à Abidjan, rester auprès de maman. Oui, je crois que tu as raison. Ouais. Il est mieux qu'elle parte. Michel, C'est ça. nous sommes prêts. Mais avant de partir, prends sur moi, nous voulons te parler. Michel, c'est à propos de Ève. La fille là même vous a fait quoi? Michel, ne dis pas la fille. Elle n'est pas réelle. C'est une revenante. Elle nous l'a fait savoir clairement. Écoute, moi ce que je ne comprends pas, hein, c'est que c'est ton mari et toi qui trouvez qu'elle n'est pas réelle, qu'elle est revenante. Ici, dans la maison ici, en tout cas tout autour de nous, tout le monde la voit normalement. C'est normal, Michel. Parce qu'elle sait que nous partons. Elle sait que nous allons partir. Mais vous qui êtes là, si elle vous fait savoir qui elle est réellement, c'est clair que vous allez lui interdire l'accès de cette maison. Et ce sera dramatique. Bon, que tu veuilles nous croire ou pas, c'est pas là le problème. Moi, je veux que tu veilles, que tu restes attentif, tu fasses vraiment attention à tout ce que tu vas faire dans cette maison, toi et les autres. C'est vrai ce que ta soeur vient de dire. Parce que quand on était chez Penatette et que j'étais assis dans la voiture, je n'ai pas vu de taxi arriver. Elle non plus. Et puis brusquement, elle t'apparut. Même ici. Laisse tomber, faut laisser. Voilà. Tu n'as rien vu encore. Mais c'est ça. Quelquefois, il faut se comporter en chef de famille. Vrai chef de famille. Et puis désormais, c'est comme ça que je vais me comporter dans cette maison. On va voir qui porte la culotte ici. Elle dit quoi ça? Trop, c'est trop là. Elle a préparé quoi même et puis elle fait malin depuis là. Ça doit être bon ça. Oh, mais j'allais me faire du mal pour rien. Comment? Tcha, 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 tcha. Tu n'as même pas regardé dans l'assiette. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais vraiment, comment tu es même? On ne peut même pas te faire plaisir. Clémentine, je ne mange pas. Est-ce que c'est obligé que je mange? Tu
vas où avec ça? Mais tu dis tu manges pas, donc je vais ranger ça au congélateur. Voilà. Avec ça, ça se dit femme mariée. Une femme mariée, tu prépares un repas pour ton mari, tu déposes le repas sur la table. Et puis ton mari dit, je ne mange pas parce que je suis fâché. Toi, en tant que femme mariée, là, tu dois faire quoi? Tu te mets à genoux, tu dis, chérie, pardon, il faut manger. Et puis moi, je mange pas, on quitte ici. Ça fait quoi? Je crois que Michel est donné Saint-Thomas. Il veut voir pourquoi. Ce n'est pas une question de Saint-Michel ou Saint-Thomas ou quoi. Logiquement, quand on explique une situation à quelqu'un, on lui laisse le temps de vérifier l'information qu'on lui donne. N'est-ce pas? Maintenant, vous me dites qu'elle vous apparaît sous forme de brouillard ou de tonnerre ou quoi. Bon, moi, je ne suis pas en train de discuter avec vous. Laissez-moi le temps de vérifier l'information que vous me donnez et je saurai si elle est vraiment ce que vous dites. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux te défendre? Non, mais quelle qu'elle soit. Moi, écoutez, elle n'est quand même pas plus intelligente que moi. Elle est quoi? Comme dit mon fils Oupo, moi aussi, je suis esprit. Si elle est esprit, moi aussi, je suis esprit. Ça va être un affrontement d'esprit. Peut-être que la maison sera hantée en même temps.